Eruvin, Daf, Yudalef, Amoudalef. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre Bezrat Hashem et essayer de développer et de bien comprendre Surat HaPetar. Surat HaPetar, on a vu dans la Mishnah que la Surat HaPetar pouvait aider si on avait une entrée dans un mavoy qui faisait plus que 10 de large. Et donc, grâce à la Surat HaPetar, c'est-à-dire 2 poteaux et un linteau dessus, grâce à cela, on pouvait considérer qu'il était permis de porter dans le mavoy. Alors on reprend le morceau de la Mishnah qui est rapporté dans la Gemara, 4 lignes avant la fin du hamoud précédent. Im yesh Surat HaPetar, s'il y a Surat HaPetar, donc un cadre, Afal pi sherachav me'eser, même si c'est plus large que 10, c'est notre tzarich lemait, il n'a pas besoin de diminuer. Très bien. Eshkachat Surat HaPetar ne'mania berorvo. Donc on a vu clairement que Surat HaPetar peut aider pour solutionner le problème du mavoy s'il y a une largeur trop grande. Amaltera, maintenant, Amaltera, vous vous souvenez, c'était la poutre qui était enjolivée, une jolie poutre pour attirer l'attention. Eh bien, des manières bigovo, même si la poutre était plus élevée que 20 amot, normalement c'est pas bon, eh bien là c'est bon puisque les gens la remarquent. On tourne la page, Iframai. Maintenant, quel est le digne du contraire? Admettons que j'ai envie d'utiliser cette Surat HaPetar pour une porte qui est plus haute que 20 amot, et je veux utiliser cette jolie poutre pour une entrée qui est plus large de 10 amot. Iframai. Tashma, viens écoute. Etania, on a une braïta qui nous enseigne, Mavoy Shu Gavra Mesri Mama, un Mavoy qui est plus haut que 10 amot. Yemaet, il doit diminuer. Mais il y a Surat HaPetar, et s'il y a le cadre, et notre sac il n'a pas besoin de diminuer. Donc c'est clair. La Surat HaPetar, le cadre peut aider en largeur et en hauteur. Amaltera berorvo mai. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aussi autoriser Amaltera dans sa largeur? Si c'est trop large, est-ce qu'on peut mettre une poutre enjolivée? Dans ce cas-là, ça sera moutard. Tashma bien écoutez Tania. Il y a le Braïta qui dit Mavoy Shu Gavoa Mesri Mama, un Mavoy qui est plus haut que 20 amot. Il faut le diminuer. Rachav Me'eser, mais s'il est plus large que 10 amot, Yemaet aussi il doit diminuer. Mais il y a Surat HaPetar, s'il y a Surat HaPetar, il n'a pas besoin de diminuer, ça on le sait. Mais il y a Maltara, et s'il y a Maltara, il n'a pas besoin non plus de diminuer. Donc tu vois bien clairement que Maïla va Sefa, n'est-ce pas que ça se rapporte à la Sefa? Que bien que le mavoy est trop élevé, est trop large, grâce à cette poutre enjolivée, eh bien, on pourrait l'autoriser. Donc, ma réponse dit l'eau à Recha, non, ça se rapporte sur la Recha. On parlait du cas où c'était très élevé, c'était très, très haut, plus que 20 amot. C'est là où ça servait, la Maltara, cette poutre enjoliveuse. Mais dans la largeur, ça ne sert à rien, et c'est logique. Parce que en hauteur, quel est le problème? C'est qu'on ne la voit pas. Eh bien là, on la voit parce qu'elle attire le regard. Mais en largeur, ce n'est pas ça le problème, c'est que c'est une brèche, ça ne sert à rien. Matnele Rabbi Yehuda, l'Echia Barav, comme des Rav. Alors maintenant, Rabbi Yehuda, quand il a enseigné cet halakha à Chia Barav, comme des Rav, devant Rav et Rav, donc Chia Barav, Rabbi Yehuda est enseigné. Rabbi Yehuda, c'est le Talmid de Rav, et Chia, c'est le fils de Rav. Donc, Rabbi Yehuda enseigne au fils de Rav, et Rav est là, il est présent. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et notre Tzarich Lemaet, il lui dit que, comme nous on a appris, c'est que lorsque il y a Surat HaPetar, on n'a pas besoin pas besoin de diminuer la largeur, même plus que 10 amot. Amarle, il lui a dit à Atnia, Tzarich Lemaet, il dit c'est pas comme ça qu'il faut enseigner cette Mishnah. Tzarich Lemaet, il n'est pas d'accord avec cette version de la Mishnah que nous avons tous. Lui, sa version, c'est que Tzarich Lemaet, il dit la Surat HaPetar n'autorise pas à élargir plus que 10. Et ça, c'est une grande marloquette qu'on va développer. Amar Rav Yosef a dit des paroles de notre maître, Rav, qui avait dit que Surat HaPetar ne sert à rien pour la largeur, il ne faut pas plus que 10 amot. Nilmad, on peut apprendre aussi, pour un autre din, Chatser. On a une cour. Alors non, c'est plus un mavoy, c'est une cour. Sheruva, Ptachim, Bechalonot. La majorité des murs sont percés avec des fenêtres et des portes. Et Nan Iteret Betsurat HaPetar. Ça ne sert à rien de mettre des Tsurat HaPetar sur les portes et les fenêtres. Maïtama.
Quelle est la raison? Oil veyoter meser oser bemavoy. Vous êtes d'accord que plus que 10 amot de large, à l'entrée du mavoy, ça rend caduque le mavoy. On est d'accord, d'après Rav. Hein. Ou parutz meroubé à la omet, oser bechatzer. Maintenant, parallèlement, dans Khatser, on n'a pas parlé de ça, on a parlé de parutz meroubé à la omet. Parutz, c'est-à-dire que Khatser, il doit être clôturé. Une course, elle doit être clôturée. S'il y a plus d'ouverture que de fermeture, c'est un problème. Parutz, donc je répète, parutz, c'est-à-dire ce qui est ouvert et plus important à la omet que ce qui est fermé. Au ser bechatser. Alors, donc maintenant, on a vu deux problèmes. Dans le mavoy, on voit un problème de pétard d'une porte qui est trop large, une brèche, et dans Khatser, on voit un problème de quelque chose, d'une Khatser qui n'est pas fermée, comme il faut. Mayoter meisera au ser bemavoy. Si tu me dis que on sait que plus que 10, ça rend assourd le mavoy, et non dit avec Tsurat HaPetar. Le Tsurat HaPetar ne sert à rien, d'après Rav, on a dit. Alors, Af Parutz Meroubé à la Omet, dans ce cas-là, c'est la même chose. Si tu as une cour qui n'est pas fermée parce qu'elle est plus ouverte que fermée, eh bien, à Oser Bechatzer, ça rend assourd le Khatser, et non dit avec Tsurat HaPetar, ça ne sert à rien de faire Tsurat HaPetar. Pas évident, mais en tout cas, d'après Rav, c'est comme ça. La Gemara veut refuter ça, elle dit c'est pas une preuve. Mal et yoter meisera oser mavoy. Il dit mavoy c'est plus grave. Pourquoi? Parce que plus que 10, ça rend un sourd de mavoy. Sheken lo itarta bo etzel passé biraot de Rabbi Meir. Parce que, vous vous souvenez, les passé biraot, c'était les coins qu'on faisait autour du puits pour que les gens puissent se servir pendant Shabbat. Eh bien, les passé biraot, on est d'accord que on n'a pas permis plus que 10 d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, il avait dire 13 et des poussières. Mais selon Rabbi Meir, c'était 10. 10, c'est de quoi faire passer 3 bœufs d'un côté et 3 bœufs qui se croisent. Est-ce que d'après Rabbi Meir, c'était 4 et 4? En tout cas, d'après Rabbi Meir, on a vu qu'on n'a pas permis plus que 10. Ah, puisqu'on n'a pas permis d'en passer Béraot, bien que les Chachamim, ils ont fait des grandes coulottes d'en passer Béraot. On met que 4 coins et c'est tout. Tomar beparutz meroubé à la omet, à oser bechatzer. Alors, est-ce que toi tu veux dire maintenant que pour le Khatser, que normalement il faut que ça soit plus fermé qu'ouvert, chez Kenny Tarta et passer Béraot et Vrakol, d'après tout le monde, il y a plus de vide que de plein. Et ça en a permis. Donc vous voyez que le fait d'être plus vide que plein, c'est moins grave que le fait d'avoir 10 amot, plus que 10 amot de large. Dans le Mavoy, 11 amot, c'est beaucoup plus grave que dans un Khatser, plus d'ouvert que de fermé. Puisque dans Passé Béraot, on a vu que plus que 10, on n'autorise pas, et plus ouvert que fermé, on autorise facilement. Donc, tu n'as pas de preuve. C'est tout à fait possible que dans Mavoy, on n'a pas autorisé Tsurat HaPetar parce que c'est trop grave. Une ouverture de plus que 10, c'est une brèche, c'est pas fermé. Tandis que dans Khatser, on permettra avec Tsurat HaPetar parce que finalement, c'est des portes. Ok, alors j'ai 15 portes, j'ai 20 portes. Mais c'est tous des portes, c'est pas fermé, c'est pas éventré. La Gemara dit les mains messayalées. Et je peux même apporter une preuve. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit des fanot à la louche chez Rouban Ptachim. Les portes chez Rouban, donc, pardon, des fanot à la louche, les clôtures chez Rouban Ptachim, les clôtures d'une cour où il y a le rov, c'est des portes, c'est des ouvertures. La majorité, vechalonot, ou alors des fenêtres. Moutar, c'est moutar. À condition qu'il y ait plus de fermé que d'ouvert. Alors là, tu te contredis. Ça veut rien dire. Tu me dis, il y a plus de portes que de fermées, et alors tu me dis, il y a plus de fermés que d'ouvert. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Chez Rouban, Salkadatar, tu n'as pas compris. C'est pas que le rov, que la majorité des murs sont ouverts, non. Et là, Ema chez Riba Baem Tafim. Pas rov, Riba, il a multiplié. Mais finalement, il y a plus quand même, et aussi des fenêtres.
mais il faut quand même qu'il y ait plus de Homet qui soit Meroubé à la Paroutz. Alors ça c'est une preuve pour qui? Pour Rav. En tout cas pour ceux qui disaient, Rav ne l'a pas dit lui-même, mais on a voulu apprendre de Rav que comme de la même manière que Tsurat HaPetach ne servait à rien pour un Mavoy qui fait plus que 10 $, eh bien Tsurat HaPetach ne servira à rien pour une Khatser où il y a plus d'ouverture que de fermeture. Eh bien là, c'est ce qu'on voit dans cette braïta. Puisqu'il te dit qu'à partir du moment où il y a des portes, il y a des fenêtres, tout ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait plus de fermeture que d'ouverture. Amar Rav Kahana dit qu'il est un Yahi Bebitre Shimae. Il parle des portes qui sont mal faites, des fenêtres qui sont mal faites. On va expliquer tout de suite. Mais alors, il n'y a pas de Tsurat HaPetach. La Tsurat HaPetach, elle ne vaut rien. Mais si c'était une bonne Tsurat HaPetach, on pourrait dire que c'est quand même bon. Donc il n'y a pas de preuve. Maï Pitre Shimae. Qu'est-ce que ça veut dire, Pitre Shimae? Kliyeba Rav Rechume. Il y a une marloquette entre Rav Rechume, Rav Yosef et Rav Yosef. Alors on ne sait pas qui. Chadamar, d'élite Léou Shikfe. Ils n'ont pas de poteaux lisses. En fait, il faut qu'il y ait 2 murs, hein, et en haut, il faut qu'il y ait un plafond. C'est ce qu'on appelle sur un tapetard. Alors, mais ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment les murs. Il y a des pierres qui sortent, des pierres qui rentrent. C'est en mauvais état. Et alors, on n'a pas une vraie tsura tapetard. Et c'est pour ça qu'on a interdit. Sinon, on aurait permis même plus ouvert que fermé. Le Khadamar d'élite, le Utikra. Et l'autre dit que on peut dire que on a des murs lisses, bien, mais on n'a pas de toit, on n'a pas de plafond. On n'a pas de poteau, de linteau, pardon. On n'a pas de linteau dessus. Et alors, donc, ça ne s'appelle pas une Tsurat HaPetach, et c'est pour ça que c'était pas bon. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait plus de fermé que d'ouvert. Mais si on avait une bonne Tsurat HaPetach, on aurait éventuellement autorisé, même si on avait plus ouvert que fermé, donc on n'a pas de preuve que Rav pense cela. Rabbi Yochanan Savarla, Léa Rav. Maintenant, on revient à Mavoy. Rabbi Yochanan est d'accord avec Rav qu'on ne peut pas se permettre d'avoir plus que 10 amot de large, même si on a Tsurat HaPetach. D'Amaravin Baravada, parce que Ravin Baravada, Amarav Yitzhak, Maaseh B'Adam Echad Mibikat Bet Hortan. Il y avait un homme qui venait de la vallée de Bet Hortan, c'est un endroit, Shenatz, Arba Pundesin, Berba Pinot Asadeh. Donc son champ, il a mis 4 poteaux, il a enfoncé 4 poteaux aux 4 coins du champ. Ou Matach Zmora Alehem. Après, il a tiré dessus, sur les poteaux, il a tiré des branches. Il les a bien mis dessus, c'est une bonne Tsurat HaPetach. Les Chachamim ont entendu. Ça avait été rouleau, l'Inyan Kilaïm. Alors là-bas, lui, ce qu'il voulait, c'est il voulait planter une vigne, ou il avait planté une vigne, et il voulait aussi planter, donc il voulait semer des céréales. On n'a pas le droit, c'est Kilaïm. C'est un mélange. Alors, normalement, il faut éloigner. Mais là, on n'a pas besoin d'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que si on a un mur, une clôture entre les deux, eh bien, on n'a plus besoin d'éloigner. Alors ici, est-ce que ça s'appelle une clôture ou pas? Oui, ça s'appelle une clôture parce que c'est Tsurat HaPetach, ça s'appelle un cadre, et ce cadre, il fait comme si c'était fermé. Alors attention, ils ont permis Kilaïm. De la même manière qu'ils lui ont permis pour Kilaïm, donc ils pouvaient planter d'un côté des vignes, de l'autre côté des céréales. Shabbat, mais Shabbat aussi, il pouvait porter à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait Tsurat HaPetach. Ah, mais là, c'est sûr qu'il y avait. Alors, il faut voir de quoi on parle ici. Quel était le problème ici? Elles étaient combien de large? En tous les cas, il tire le lien de Shabbat. Et Rabbi Yochanan Amar, alors maintenant c'est Rabbi Yochanan qui nous intéresse, parce qu'on voulait dire que Rabbi Yochanan il est mahmir comme Rav, il faut dire que le Tsurat HaPetach ne fonctionne pas pour Shabbat. Eh bien, lui dit les Kilaïm itirulo, les Yan Shabbat le itirulo. Très bien. Mais là-bas, on ne sait même pas si pour l'instant il y avait plus que Diamot. On n'a aucune preuve. Donc on va essayer de développer. Mais Mayaskina, de quel cas s'agit-il? Il est si on dit Minat Saad, que la Surat HaPetach, elle n'était pas bonne. Pourquoi? Parce qu'une Surat HaPetach, et ça c'est très important, vous verrez toujours dans le Hérouv, quand vous voyez les Hérouvines, comment ils font
dans les villes, ils font des rouvines pour qu'on puisse, ils font un rouf pour qu'on puisse porter. Ils mettent des poteaux, bien sûr. Et sur les poteaux, ils mettent des fils. Mais pas au milieu du poteau. Donc, disons que le poteau fait 2 mètres de haut, il faut que le fil il soit à 2 mètres de haut, donc sur le poteau, à 2 mètres et 1 millimètre. Il faut que ça soit sur le poteau. Mais il ne peut pas être à 1,50 m ou 1,80 m, même s'il est attaché au poteau. Ça ne sert à rien, bien que ça a l'air d'une entrée. Mais ce n'est pas une vraie entrée. Une vraie entrée, c'est 2 poteaux et dessus. Bon, il y a une marque là-dessus, mais pour l'instant, c'est clair. Alors, Bema Yaskinan, il est Maminasat. Si tu me dis que là-bas, le problème, que pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas permis, parce que c'était sur le tzad, sur le côté du poteau, c'était pas en haut du poteau. Le linteau n'était pas sur le poteau, il était sur le côté, il était attaché au côté. Alors il dit, Vama Rafrizda, dans ce cas-là, Rafrizda a dit, sur Atapetar chez Asa Minatzad, Lo Asavelo Klum, il n'a rien fait du tout. C'est comme s'il n'a rien fait, ça vaut rien. Alors pourquoi Resh Lakish a permis pour Shabbat? Encore pour Kilaïm, on peut s'arranger. Parce que Kilaïm, c'est quoi? Il faut montrer qu'il y a une limite. Voilà, on a délimité. Et pour Shabbat, pourquoi il aurait permis? Il n'y a aucune raison. Et là, le Gavan, donc il faut dire qu'il les a bien fait le Tsurat Apetar, qu'il avait mis dessus des branches. Ou Bemaï. Alors de quoi il s'agit? Il est ma BSR. Si tu me dis qu'il y avait 10, Béad ima Rabbi Yochanan Beshabbat, alors dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, pourquoi il dirait Shabbat? Non, c'est très bien s'il y a 10. Tout le monde est d'accord que jusqu'à 10, on a le droit de faire Tsurat Apetar. Et là, Béter Messer, donc tu es obligé de dire qu'il y avait plus que 10. C'est le seul moyen de comprendre ça. Et alors dans ce cas, tu as une preuve que s'il y a plus que 10, d'après Rabbi Resh Lakish, il n'y a pas de problème. Et d'après Rabbi Yochanan, c'est interdit, c'est comme Rav. L'Agma dit non, tu n'as aucune preuve que Rabbi Yochanan pense comme Rav. L'Olam BSR, je pourrais te dire qu'il n'y avait pas plus que 10. Au Minatzad, et c'était Minatzad, et c'était pas dessus le poteau, mais c'était pas sur les 2 poteaux, le linteau n'était pas sur les 2 poteaux, il était attaché, comme on l'a dit, un peu plus bas sur le côté. Mais ça, on avait déjà refuté tout ça. Alors la Gemara dit non, on peut dire ça. On peut dire que toute la marloquette, c'est pas une bonne Tsurat Apetar. C'est pour ça qu'on n'a pas autorisé pour Shabbat. Ou Berav Frizda, Kamipalge. Et ils sont marloquette sur Rav Frizda. Et comme Rav Frizda, lui, il dit qu'il faut que ça soit dessus, eh bien, c'est fort possible que Resh Lakish lui pense que ça peut être sur le côté. Il n'est pas d'accord avec Rav Frizda. Et Rabbi Yochanan, il pense comme Rav Frizda. Donc on n'est plus du tout dans le problème de diamot ou plus que diamot. Ici, c'était moins que peu importe ce que c'était. Le problème, c'était pas léamot ou pas léamot, c'était le problème si c'était que c'était pas en haut. Et comme c'est pas en haut, donc d'après Rabbi Yochanan, c'est pas bon. D'après Rabbi Lakish, c'est bon. Ça n'a aucun rapport avec Rav. Donc on n'a pas de preuve que Rabbi Yochanan pense comme Rav. Et avec ça, on peut s'arrêter. On reprend demain, Bezrat Hashem, c'est la suite, mais bon, elle est longue la suite. Alors je vous laisse. À bientôt, Bezrat Hashem.